Une année de recherche durant laquelle cet architecte et son équipe ont dressé l'inventaire des bâtiments bruxellois à préserver pour leur intérêt architectural du XXe siècle. C'est un travail de construction, d'objectivation dans le sens premier du terme. Objectiver, c'est rendre commun un certain nombre de critères partagés pour dire tiens, ce bâtiment fait partie de notre patrimoine, commun ou pas. Suivant une méthodologie d'analyse de données bien précise, les chercheurs ont cartographié 40 000 bâtiments dont les aspects architecturaux, techniques ou esthétiques sont à examiner. Objectif, jauger de la valeur culturelle d'un bâtiment afin que la région le protège. On est de plus en plus confronté avec des promoteurs ou des propriétaires qui veulent rénover, parfois démolir des bâtiments qui sont construits dans la période 39-99. Et c'est une période très spécifique, moderniste, post-moderniste. Une période d'après-guerre durant laquelle ce bâtiment emblématique de la Petite Ceinture connut d'importantes rénovations. En 1956, la banque Lambert le transforme pour incarner puissance et modernité. On est ici dans un bâtiment qu'on peut appeler de classique, au même titre que la place Royale est classique, c'est-à-dire il est symétrique, il a un socle, il a un corps, il a une toiture, il a un couronnement, et il est face à un axe qui est la place du trône, et il regarde bien sûr l'arrière du palais royal. Aujourd'hui, ING, actuel propriétaire, est à son tour sur le point d'entamer des rénovations en combinant le respect du patrimoine et les impératifs de modernité et de durabilité. La banque annonce aussi vouloir partiellement ouvrir au public certaines parties du bâtiment, comme le toit ou le rez-de-chaussée. Nous allons joindre maintenant le rez-de-chaussée au -1, créer un puits de lumière et 10 000 mètres carrés qui sont plongés dans le noir maintenant vont retrouver la lumière. Et ce cœur de bâtiment va non seulement servir pour nos employés, mais va aussi servir pour le public, puisqu'il sera accessible au public. Il y aura un restaurant, un centre de conférence et l'art sera présent aussi, de manière permanente ou temporaire. Les travaux ont déjà commencé du côté de la rue de l'Esplanade et devraient se poursuivre sur l'ensemble du bâtiment dès la fin du mois de mai.